Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer avec OneDesk et donner un aperçu de ses principales capacités. Voici notre programme pour aujourd'hui. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons couvrir les principales sections de OneDesk, y compris les applications clients, l'organisation de votre OneDesk, comment voir vos informations, comment les tickets sont créés, la planification des tâches et des projets, le suivi du temps, de la charge de travail et d'autres indicateurs de performance, la facturation et les devis, et enfin les paramètres de votre compte. J'espère que vous apprécierez. OneDesk est un outil tout en un qui permet d'automatiser le helpdesk, la gestion de projets et les services professionnels. Vous pouvez aider vos clients, collaborer avec votre équipe, travailler sur des projets, suivre votre temps et bien plus encore. OneDesk est flexible et personnalisable pour s'adapter à une variété d'équipes et d'industries. Tout ce dont vous avez besoin pour vous inscrire à OneDesk est une adresse e-mail et vous aurez accès à une version d'essai de 14 jours avec toutes les fonctionnalités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'inscription gratuite sur notre page d'accueil. Une fois inscrit, vous serez accueilli par cet assistant de configuration rapide. Il est toujours disponible dans la partie supérieure de la navigation pour que vous puissiez vous y référer et il est rempli de vidéos utiles, de tutoriels et, surtout, de l'assistant d'installation rapide. Si vous prenez quelques minutes pour suivre les étapes de l'assistant, vous serez prêt à utiliser OneDesk. Commençons maintenant. OneDesk se compose de 3 parties principales. La première est l'interface web principale que nous examinons maintenant. C'est là que vous ou votre équipe passerez le plus de temps. La deuxième est l'application mobile. Je ne présenterai pas l'application mobile aujourd'hui, mais elle est disponible pour iOS et Android. Elle est destinée à permettre à votre équipe d'accéder à ses missions, de répondre aux questions des clients et d'enregistrer son temps directement à partir de son téléphone. Enfin, nous avons les applications clients. Les applications clients sont le côté utilisateur final, client ou face aux clients de OneDesk. Elles sont destinées à faciliter la communication et le support, permettant aux clients d'obtenir des mises à jour, de soumettre des tickets et plus encore. Les clients peuvent également créer des tickets et répondre par email, ce que je vous montrerai plus tard. Vous pouvez voir vos applications clients en cliquant sur votre nom et en survolant les applications clients. Les applications clients comprennent le widget web, la messagerie, le portail, les formulaires web et la base de connaissances. Cliquez sur le widget web. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre d'une page d'exemple avec le widget. Ce widget peut être intégré à votre propre site web à l'aide d'un extrait JavaScript. Le widget contient les autres applications clients dans les onglets Ici. Le widget est essentiellement un moyen simple pour les clients d'accéder aux applications. Vous pouvez également fournir aux clients un lien vers les applications clients individuelles. Les applications clients elles-mêmes comprennent le messager, une discussion en direct entre vous et vos clients ou utilisateurs finaux. Ils peuvent vous envoyer des messages et y inclure des pièces jointes. Imaginons que je sois un client et que j'envoie un message. Tous les messages de chat en direct de vos clients apparaîtront dans votre application web principale afin que vos agents puissent y répondre. Nous verrons bientôt où cela se trouve. Ensuite, il y a le portail des tickets où vos clients peuvent se connecter et voir leurs tickets avec l'état d'avancement, fournir des pièces jointes, voir l'historique de la conversation et plus encore. Le portail permet de minimiser les questions des clients concernant l'avancement de leurs tickets. Viennent ensuite les formulaires web, une méthode qu'un client peut utiliser pour soumettre de nouveaux tickets. Vous pouvez personnaliser votre formulaire en ajoutant des propriétés personnalisées, en rendant les champs obligatoires, etc. Les formulaires web sont utiles pour s'assurer que vous recevez toutes les informations requises pour les tickets. Enfin, la base de connaissances est un centre d'information en libre service. Votre équipe peut rédiger des articles sur des questions courantes, sur votre entreprise, sur vos services
ou sur tout autre sujet. La base de connaissances permet de réduire le nombre de questions courantes et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Veuillez noter que ces applications sont hautement configurables, y compris les couleurs, les logos et plus encore. Je reviendrai sur ce point plus tard. Revenons à notre application web principale. OneDesk vous permet d'enregistrer facilement de nouvelles tâches, des tickets et d'autres travaux. Les trois principales applications sur le côté gauche sont l'application Tickets, l'application Tâches et l'application Projet. Ce sont les principaux endroits où vous pouvez gérer votre travail. Voyons maintenant comment vos éléments de travail sont organisés dans OneDesk. En haut, vous trouverez le nom de votre organisation. Ensuite, nous avons les portefeuilles. Les portefeuilles sont des conteneurs pour vos projets et sont principalement organisationnels. La pratique courante est de les nommer en fonction des clients que vous servez ou des départements de votre entreprise. À l'intérieur des portefeuilles se trouvent les projets. Les projets servent de conteneurs pour les tickets et les tâches. Les projets servent à la fois à la planification et à l'organisation. Enfin, nous avons les tickets et les tâches. Quelle est la différence? Le ticket permet de consigner des solutions rapides obtenues par de simples réponses, tandis que les tâches permettent de planifier une solution plus approfondie dont la résolution nécessite plus de temps et de ressources. Vous pouvez intégrer des tickets dans des tâches ou créer des tâches de manière indépendante. Je vous montrerai comment cela se présente dans un instant. Si vous souhaitez voir les tickets, les tâches, les projets ou d'autres travaux plus en détail, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez double-cliquer, ce qui ouvrira le panneau de détail dans un nouvel onglet en haut. Toutefois, si vous ne souhaitez pas quitter ce tableau de bord, vous pouvez accéder au menu Outils dans la barre supérieure et sélectionner « Placer les panneaux de détail à droite ». Dans cette vue, vous pouvez toujours parcourir les éléments à l'écran. Les deux options affichent les mêmes informations, mais différemment. Sur le côté gauche, nous pouvons voir nos vues de travail. Ces options déterminent ce que nous voyons dans notre tableau de bord. Tout d'abord, il y a les vues système, que l'on peut considérer comme nos mises en page de base. J'ai l'arborescence pour un aperçu hiérarchique de mes tickets regroupés dans leurs projets respectifs. L'arbre des sous-tâches regroupe notre ticket parent avec ses sous-tâches enfants. Nous en apprendrons plus sur les sous-tâches plus tard. La vue à plat est une vue en liste. Le tableau d'état est un tableau Kanban qui vous permet de glisser, déposer les tickets dans différents états et de comprendre visuellement notre charge de travail. Sous nos vues de base se trouvent des vues personnalisées. Les vues personnalisées sont des versions configurées de nos présentations de base. Elles peuvent comporter des filtres, des regroupements personnalisés, des tris et différentes colonnes. Voici quelques vues prêtes à l'emploi. Par exemple, la boîte de réception des tickets qui trie et regroupe mes tickets par date de création. Vous pouvez également créer vos propres vues de travail personnalisées. Cliquez sur l'icône à côté de mes vues. Tout d'abord, sélectionnez la présentation du système. Choisissons l'arborescence. Ensuite, ajoutez les filtres que vous souhaitez. Par exemple, choisissons de limiter les tickets aux tickets qui me sont attribués. Sélectionnez le filtre, Assigner et Moi. Enfin, ajoutez des regroupements à votre vue. Regroupons CS Tickets par niveau de priorité. Sauvegardons maintenant ma vue. En tant qu'utilisateur de niveau administrateur, je peux choisir de partager ma vue. Cela permet de créer des vues unifiées au sein de votre organisation. Tout le monde peut créer des vues et les sauvegarder dans la barre latérale, mais seuls les administrateurs peuvent les partager. Voici donc la vue que nous avons créée avec mes tickets regroupés par priorité. Vous pouvez être très granulaire avec vos vues. Par exemple, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes, modifier la taille des colonnes ou même appliquer des recherches. Vous pouvez ensuite enregistrer CS modifications dans vos vues personnalisées. Il existe également une sélection au niveau du projet. Elle vous permet de sélectionner le périmètre d'un projet ou d'un portefeuille à la fois.
Le périmètre du projet fonctionne indépendamment et au-dessus de vos vues personnalisées. Il vous suit également lorsque vous utilisez d'autres applications. Enfin, veuillez noter que la vue que vous regardez est toujours reflétée dans les fils d'Ariane ci-dessus. Vous pouvez ainsi facilement effacer des filtres ou des sélections. Alors, comment obtenir des tickets dans votre OneDesk? Le flux du helpdesk commence lorsqu'un ticket est soumis à votre entreprise. La première façon est manuelle. Cliquez sur le bouton « Ajouter » et vous pouvez alors remplir le formulaire pour créer un ticket. Vous pouvez le faire au nom d'un client. La deuxième méthode, et probablement la plus répandue, consiste à capturer les tickets par courrier électronique. C'est l'une des étapes de votre assistant de configuration rapide. Vous pouvez connecter directement vos comptes de messagerie d'assistance Office 365 ou Google, ou procéder à une redirection automatique à partir d'un autre fournisseur. Les clients enverront alors un email à votre adresse de support habituelle et un ticket sera automatiquement créé dans OneDesk. Examinons un ticket et je vous expliquerai ce qui se passe. L'objet de l'email devient le titre du ticket. Le corps du message devient la description. Le client est ajouté en tant que demandeur. Son nom et son courriel sont saisis si un profil n'existe pas déjà dans votre compte OneDesk. Vous pouvez répondre au client directement à partir de l'onglet de conversation. 6 réponses seront envoyées à l'email du client. De même, le client peut répondre à partir de son propre email et les réponses apparaîtront ici, connectées au ticket. La troisième façon d'introduire un ticket dans OneDesk est d'utiliser l'outil d'importation. Vous pouvez importer les détails de vos tickets via l'outil d'importation en cliquant sur « Outils » puis sur « Importer ». La quatrième provient d'un client qui soumet un formulaire web. Vous vous souvenez des applications clients que nous avons vues précédemment? Les clients peuvent utiliser ce formulaire pour soumettre des tickets. La cinquième façon d'introduire un ticket dans OneDesk est le chat. Dans les applications clients, lorsqu'un client entame une conversation, celle-ci vous est envoyée sous forme de message. Si nous naviguons vers notre application de messagerie, ici, nous pouvons voir toutes nos conversations. Les messages provenant de l'email, du portail ou du chat apparaissent ici. Vous pouvez voir que cette conversation est liée à un ticket. Nous pouvons donc envoyer des messages à partir de la vue du ticket à laquelle nous pouvons accéder en cliquant sur le nom du ticket ou vous pouvez envoyer des messages à l'intérieur du messager ici. Tout est synchronisé. Vous pouvez voir ce message que j'ai envoyé plus tôt depuis le chat en direct. Cette conversation n'est liée à rien. Il s'agit d'une conversation de chat en direct indépendante. Nous pouvons avoir une conversation avec le client ou, si nous le souhaitons, créer un ticket à partir de cette conversation. Cliquez sur l'icône d'action au-dessus de la conversation et sélectionnez « Créer un ticket à partir de la conversation ». Nous voyons maintenant que cette conversation est liée au ticket. Entrons dans le panneau de détail du ticket en cliquant sur le nom du ticket. Ici, nous pouvons faire plusieurs choses. Nous pouvons changer le statut du cycle de vie en cliquant sur un bouton. Gardez à l'esprit que ces statuts sont configurables. Nous pouvons également modifier le pourcentage d'achèvement. Nous pouvons assigner ce ticket à quelqu'un. Nous pouvons déplacer le ticket dans un autre projet. Et nous pouvons ajouter des détails et des pièces jointes au ticket. Dans le menu latéral du panneau de détail du ticket, nous avons quelques onglets que nous allons passer en revue. Le premier est l'onglet des conversations, où vous trouverez les conversations internes et externes concernant cet élément. Répondons à notre client à partir d'ici. Une fois que vous avez répondu, vous verrez qu'un compte à rebours a commencé. Si le client ne voit pas votre réponse dans la minute qui suit, celle-ci lui sera envoyée par courrier électronique et une icône de courrier électronique apparaîtra ici. Ainsi, vous ne perdez jamais le contact avec vos clients. Vous pouvez également créer des conversations internes avec vos utilisateurs.
cliquez sur « Créer une nouvelle conversation », puis sur l'onglet « Messages internes », mentionnez les utilisateurs ou cliquez sur « Ajouter » pour intégrer des coéquipiers dans la conversation. Ces conversations sont uniquement internes et vos clients ne pourront pas les voir, même dans le portail. Maintenant, si votre ticket demande plus de temps pour être résolu et que vous devez faire une planification supplémentaire pour parvenir à une résolution, vous pouvez le transformer de ticket en tâche. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icône et de sélectionner la tâche. Vous pouvez voir que notre tâche est similaire et que les conversations sont maintenues. Cependant, nous pouvons maintenant évaluer l'effort de la tâche. Nous pouvons également planifier la progression et estimer l'effort de cette tâche. Cliquez sur les dates ici pour donner à la tâche un calendrier et un travail planifié. Le travail planifié est l'estimation de la durée de la tâche, par exemple une estimation de 5 heures. Les calendriers planifiés sont les dates auxquelles la tâche doit être effectuée. Ainsi, la tâche peut commencer le lundi et se terminer le vendredi. De plus, ajoutons une contrainte telle que la tâche doit commencer à la date choisie. Notre ticket est maintenant déplacé de l'application Ticket vers l'application Tâches. Toutes nos tâches sont hébergées dans cette application. Les applications de tâches et de projets sont importantes pour la planification et la gestion de vos projets internes ou de ceux de vos clients. Outre la conversion d'un ticket en tâche, vous pouvez créer de nouvelles tâches à partir du bouton d'ajout et les placer dans les projets appropriés. Vous pouvez également créer un nouveau projet à partir du bouton d'ajout. Vous pouvez remplir les propriétés du projet en fonction de votre CA d'utilisation. Par exemple, vous pouvez définir si le projet est destiné à une organisation cliente spécifique, s'il sera facturé et, le CIS échéant, comment il sera facturé. Nous reviendrons plus en détail sur la facturation et les devis plus tard dans la démo. Lors de la création d'un projet, vous pouvez créer un projet à partir de zéro. Dans ce cas, vous devez sélectionner Vide. Ensuite, après la création, vous pouvez créer, planifier et attribuer des tâches. Vous pouvez également créer un projet à partir d'un modèle. Cela vous permet de copier des tâches, des affectations, des estimations ou d'autres propriétés. Il s'agit d'un CA d'utilisation courant pour les entreprises qui ont un ou plusieurs services qui passent par des processus similaires à chaque fois. Vous pouvez marquer un projet existant comme modèle en allant dans le panneau de détail du projet. Marquez ensuite le projet comme modèle. Dans notre application de tâches, nous disposons également de vues de travail qui nous aident à planifier et à suivre l'avancement des travaux. Il y a la vue Gantt. Vous pouvez cliquer sur les extrémités et les faire glisser pour modifier la durée prévue, les déplacer sur la ligne de temps pour modifier les dates prévues et relier les débuts et les fins des tâches pour créer des dépendances. Le bleu représente le calendrier prévu, tandis que le vert correspond au travail en cours. La progression réelle est générée sur la base du temps enregistré. La barre bleue du projet s'assombrit au fur et à mesure que des tâches sont planifiées en même temps. Ensuite, nous avons la vue du calendrier. Cette vue est similaire à la vue Gantt dans la mesure où vous pouvez faire glisser les éléments pour reprogrammer les plans. Il y a également la vue de la charge de travail. Il s'agit d'un outil de gestion des ressources d'information qui vous permet de voir la quantité de travail planifié attribuée à chaque utilisateur par rapport à la durée de leur travail. Jetons maintenant un coup d'œil aux applications qui se trouvent dans la partie inférieure gauche de la navigation. En haut, nous avons le messager. Il vous permet d'afficher les conversations externes des clients et les conversations internes. Vient ensuite l'application Timesheets. Pour vos employés, le suivi du temps peut être effectué à l'aide de Timesheets. L'application Timesheets garde une trace de toutes les heures enregistrées. Comme pour les autres applications, vous pouvez filtrer, trier et regrouper vos entrées de temps pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez également exporter les données de vos feuilles de temps au format CSV. Vous pouvez également ouvrir les détails de la feuille de temps pour obtenir plus d'informations. Si vous êtes un utilisateur administrateur, vous pouvez également modifier la feuille de temps. Vient ensuite
le centre de connaissances. Cette application permet de gérer les articles de la base de connaissances, les catégories de la base de connaissances et les réponses enregistrées. Les articles peuvent être créés à l'aide du bouton « Ajouter ». La description de l'article sera le contenu de l'article et le nom sera le titre. Lorsque vous souhaitez publier un article, ajoutez-le dans la catégorie de base de connaissances appropriée. Cela le rendra visible dans votre base de connaissances. L'onglet suivant de notre centre de connaissances est l'onglet des catégories. Les catégories permettent à vos clients de parcourir votre base de connaissances. Vous pouvez également utiliser des catégories parentes pour organiser davantage vos catégories. Enfin, il y a les réponses sauvegardées, également appelées réponses standards. Il s'agit de réponses préécrites qui peuvent vous aider à répondre à des questions courantes. Vous pouvez créer de nouvelles réponses enregistrées et les gérer à partir d'ici. Si nous retournons dans le panneau de détail de notre ticket, nous pouvons insérer une réponse enregistrée dans le menu d'action de notre conversation. Cela générera une réponse pré-rédigée que nous pourrons ensuite envoyer au client. Vous pouvez également envoyer des liens vers des articles ou insérer l'article entier à partir de ce menu de recherche rapide. Seuls les articles ou les réponses épinglées apparaissent ici, mais vous pouvez parcourir tous vos articles et réponses en ouvrant la bibliothèque de connaissances. L'application suivante contient les informations relatives à vos clients. Les clients sont automatiquement capturés à partir des courriels et du portail client. Ils peuvent également être ajoutés manuellement à partir du menu d'ajout ou par le biais d'importation ou d'intégration. De plus, vous pouvez ajouter des détails supplémentaires sur les clients et accéder aux conversations des clients, aux tickets, etc. Au niveau de l'organisation du client, nous avons également des préférences de facturation spécifiques à l'organisation du client. Les préférences de facturation plus générales se trouvent dans les paramètres d'administration que nous verrons bientôt. Mais si vous souhaitez remplacer vos préférences générales de facturation pour un client spécifique, vous pouvez le faire ici. Par exemple, vous pouvez ajouter des taux de taxes spécifiques aux clients, des remises, etc. En dessous, vous trouverez également les paramètres des heures prépayées de l'organisation du client. Vous pouvez définir le montant et le coût du bloc et consulter l'historique des modifications ou les heures prépayées restantes sur le compte du client. Ensuite, il y a l'application pour les utilisateurs. Les utilisateurs sont ceux qui travaillent dans notre application web principale OneDesk, ainsi que dans l'application mobile. Les utilisateurs peuvent faire partie d'une ou de plusieurs équipes. Un point important à propos des équipes est que lorsque vous créez des projets, vous les partagez avec une ou plusieurs équipes. Si un projet n'est pas partagé avec quelqu'un, cette personne ne verra pas le projet ni les tickets ou les tâches qu'il contient. C'est une façon de segmenter votre travail pour plusieurs départements ou de faire en sorte que les équipes ne s'intéressent qu'à ceux qui les concernent. Un utilisateur peut également avoir des permissions dans l'équipe. Cliquez sur « Pour ouvrir notre utilisateur ». Ici, John fait partie de 2 équipes. Je peux définir ses autorisations dans cette équipe comme étant restreintes, ce qui limite ses capacités dans les projets partagés avec cette équipe. L'onglet suivant est le calendrier de l'utilisateur. Vous pouvez y créer des vacances pour l'utilisateur. Cela affectera sa disponibilité pour les fonctionnalités de gestion de la charge de travail et des ressources. L'onglet suivant est celui des permissions. Un utilisateur peut être administrateur ou non-administrateur. Les non-administrateurs n'ont pas accès aux paramètres d'administration et peuvent avoir des permissions d'application différentes. Par exemple, ils peuvent avoir moins d'accès à l'application client ou à l'application feuille de temps. Ces paramètres permettent de déterminer si l'utilisateur reçoit des courriels et d'autres notifications à la suite de conversations avec des clients ou d'autres utilisateurs. Vient ensuite notre application d'analyse. Vous y trouverez différents groupes de diagrammes et de graphiques pour analyser vos principaux indicateurs de performance. Consultez les séries de graphiques en haut de la page pour plus de groupements de graphiques. Si vous estimez que certains graphiques
sont plus utiles pour votre organisation, créez un tableau de bord personnalisé en cliquant sur l'icône des vues. Sélectionnez les graphiques que vous souhaitez voir figurer dans votre tableau de bord, donnez-lui un nom et enregistrez-le dans votre panneau latéral. Vous pouvez également modifier la plage de date ou filtrer CL graphique en fonction de diverses propriétés. L'onglet suivant est celui des rapports. Les rapports sont un moyen d'extraire vos données. Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de rapports prédéfinis. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés à l'aide de l'assistant de rapport. L'avantage des rapports est aussi la possibilité d'envoyer des rapports aux clients ou aux coéquipiers par email sur une base programmée. Le dernier onglet est celui des activités qui agit comme un historique des actions effectuées avec OneDesk. De cette façon, si vous avez des questions sur la façon dont un élément est arrivé à un certain point, vous pouvez voir les étapes qui ont été prises et par qui pour l'amener à cet état. Ensuite, nous avons notre application financière. C'est dans cette application que vous gérez vos factures, vos devis et votre budget. Le premier onglet est celui de la facturation. Vous pouvez créer une nouvelle facture à partir du menu « Ajouter ». OneDesk prend en charge la facturation des heures facturables, des projets forfaitaires ou des heures prépayées. Sélectionnez le client à facturer, puis ceux que vous voulez facturer. Vous pouvez envoyer vos factures directement depuis OneDesk par email. L'onglet suivant de notre application financière est celui des coûts et des revenus. Ici, nous pouvons estimer et suivre notre budget. Les colonnes planifiées sont basées sur vos tarifs et l'effort planifié de votre travail. Les colonnes réelles sont calculées au fur et à mesure que votre équipe enregistre des heures facturables. Le dernier onglet est celui des devis. Comme pour les factures, vous pouvez créer des devis à partir du bouton « Ajouter ». Les devis peuvent être établis pour des projets à honoraires fixes ou pour des heures prépayées. Dans le CA des projets forfaitaires, vous pouvez générer le devis sur la base d'un modèle de projet. Pour un bloc d'heures, les montants sont basés sur le coût et le montant des heures prépayées du client. Comme pour les factures, vous pouvez envoyer les devis directement depuis OneDesk à l'adresse email de votre client. Vos clients peuvent également accepter le devis directement à partir de leur courrier électronique. Enfin, en bas de page, vous trouverez la section d'administration pour les préférences et les paramètres de votre entreprise. Dans les préférences de l'entreprise, vous pouvez modifier le nom et le logo de votre entreprise. Vous pouvez définir un horaire de travail pour la semaine, le fuseau horaire, changer la langue de votre entreprise et définir les paramètres de vos sous-tâches. Vient ensuite la section « Paramètres de messagerie » qui comporte plusieurs onglets que je vais passer en revue. Le premier est le centre de messagerie qui affiche toutes les réponses automatisées, les courriels automatisés et les courriels du système. OneDesk a déjà créé certaines réponses automatisées que vous pouvez modifier. Voici un automatisme qui s'exécute lorsque le statut d'un ticket est mis à jour. Voici le message lui-même. Vous pouvez configurer le message, y compris les propriétés dynamiques qui sont intégrées automatiquement. Les courriels automatisés sont envoyés directement à un courriel sélectionné. Ils sont souvent utilisés comme notification. Vous pouvez créer vos propres modèles d'email qui sont envoyés par le biais de règles d'automatisation. Enfin, il y a les courriels système. Il s'agit d'emails importants qui servent par exemple à envoyer des invitations à des utilisateurs ou à des clients. Certains d'entre eux peuvent être modifiés, mais ce n'est généralement pas recommandé. Les deux onglets suivants de nos paramètres d'administration du courrier électronique sont les onglets « Sortant » et « Entrant ». Ces onglets affichent les courriels envoyés et délivrés ou échoués au cours des 72 dernières heures. L'onglet suivant est l'onglet « Appearance ». C'est ici que vous pouvez modifier l'aspect et la convivialité des messages électroniques pour les adapter à l'image de marque de votre organisation. Vous pouvez ajouter une signature d'email ou un en-tête, ainsi que configurer vos messages d'enquête de satisfaction. Le dernier onglet est celui des paramètres, où nous pouvons connecter nos courriels d'assistance. Lorsque vous vous connectez, un canal entrant et un canal sortant sont ajoutés ici. Il existe également
un certain nombre de filtres permettant d'empêcher certains courriels de créer des tickets, par exemple en fonction du domaine de l'email ou de la ligne d'objet. La section suivante concerne les intégrations. OneDesk comprend des intégrations intégrées avec certaines de vos applications préférées. Si vous utilisez déjà un système existant dans votre entreprise, vous pouvez l'intégrer directement à OneDesk. Ou, si vous ne voyez pas ce que vous utilisez dans la liste, vous pouvez toujours regarder si le tiers Zapier a une intégration prête pour vous. Zapier fournit un moyen d'automatiser les flux de travail entre différentes applications web, et ils ont des centaines d'applications parmi lesquelles vous pouvez choisir. Nous prenons également en charge le Single Sign-On. Vous pouvez l'activer pour les utilisateurs via SAML 2.0 et OpenID, et pour les clients via OpenID. Si vous êtes un développeur, nous disposons également d'une API. Viennent ensuite les champs personnalisés. Les champs personnalisés peuvent être ajoutés à de nombreux éléments de vos comptes, tels que les tickets, les tâches ou les profils de clients. Il vous suffit de sélectionner, créer un champ personnalisé, de lui donner un nom et un type de données, puis de l'ajouter à la zone souhaitée. Vous pouvez également créer des conditions pour vos champs personnalisés. Cela vous permettra d'afficher un autre champ si un client sélectionne une certaine option. Par exemple, lorsque mes clients remplissent le champ département, s'ils sélectionnent Vente, je veux qu'ils voient le champ Approbation du client. Viennent ensuite les configurations d'automatisation et d'IA. C'est ici, dans le centre d'automatisation, que sont hébergées toutes nos règles d'automatisation. Les automatismes nous permettent d'effectuer des actions basées sur une variété de déclencheurs. Il existe un certain nombre d'intégrations prêtes à l'emploi qui postent des messages ou mettent à jour des statuts, et vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Les automatisations peuvent être exécutées sur des tickets, des tâches, des articles, des feuilles de temps ou des projets. Tout d'abord, sélectionnez sur quoi vous voulez qu'elle s'exécute. L'automatisation se déclenchera ensuite en fonction de la condition définie et effectuera une action. Par exemple, je peux dire que tous les tickets, lorsqu'ils sont créés, peuvent m'être attribués. Je peux aussi filtrer CS ticket, par exemple si le ticket provient d'un certain client, il me sera attribué. Il existe de nombreuses autres options telles que le déplacement des tickets vers un projet, la modification de la priorité ou l'envoi d'un message. L'onglet suivant est consacré aux paramètres du robot. Par défaut, nous avons un bot simple qui peut fournir un message d'accueil générique à vos clients dans le chat en direct lorsque vous êtes en ligne ou hors ligne. Vous pouvez modifier le message, le nom et l'avatar du bot ici, ainsi que les options que le bot suggérera à votre client. Nous disposons également d'un module complémentaire pour le robot AI. Vous pouvez lancer un essai de l'agent AI à partir de la page d'abonnement. Ensuite, activez l'agent AI ici. L'IA fonctionne en apprenant à partir du contenu de votre OneDesk. Sous AI Corpus, vous pouvez sélectionner le contenu à partir duquel l'agent apprend. De cette façon, le robot est adapté spécifiquement aux informations de votre entreprise et apprend au fur et à mesure que du contenu est créé. Une fois le bot activé, il apparaîtra pour vos clients dans le chat en direct, la base de connaissances et les formulaires web. L'IA peut répondre aux questions, détourner les tickets et prendre en charge le libre-service en fournissant des réponses en votre nom. L'IA peut également aider les agents en leur suggérant les meilleures réponses ou articles sauvegardés ou en générant de nouveaux articles en fonction du contexte de la conversation à laquelle l'agent est en train de répondre. Vient ensuite la configuration des tickets. Vous pouvez modifier jusqu'à tant de types de tickets différents. Vous pouvez changer l'icône ainsi que le nom du type de ticket. Si vous cliquez sur « Gérer les statuts », vous pouvez ajuster le statut du cycle de vie pour chaque type de ticket activé. L'activation des types de tickets est utile si vous avez différents flux de travail pour différents services. En dessous, vous pouvez configurer le panneau de détail de vos tickets, par exemple en supprimant une propriété que vous n'utilisez pas. Si votre entreprise a des accords de niveau de service, SLA, vous pouvez les modifier ici.
Les SLA vous permettent de fixer des objectifs de résolution et de réponse en fonction de la priorité de votre ticket. Les paramètres des tâches sont très similaires à ceux des tickets. Vous pouvez activer et désactiver jusqu'à 10 types de tâches différents et gérer leurs statuts uniques. Vous pouvez également configurer le panneau de détail des tâches et appliquer des accords de niveau de service. Les mêmes paramètres s'appliquent à nos articles. Dans les paramètres des feuilles de temps, vous pouvez également configurer leur panneau de détail, y compris l'ajout de champs personnalisés. Vous pouvez également définir un certain nombre de valeurs par défaut et de paramètres pour votre minuteur et vos feuilles de temps. Dans les paramètres utilisateurs, vous pouvez gérer le type d'utilisateur que vous avez et configurer les détails du profil de l'utilisateur, y compris les champs personnalisés que vous avez créés. Les paramètres suivants concernent les clients. Comme pour les utilisateurs, vous pouvez créer différents types et configurer le panneau des détails. La section Projets et portefeuilles est très similaire à celle des tickets et des tâches. Vous pouvez activer différents types de projets et de portefeuilles. Vous pouvez également configurer des statuts de cycle de vie uniques pour tous vos types de projets et configurer votre panneau de détail de projet. Viennent ensuite les formulaires qui font référence à votre formulaire de création interne lorsque vous créez à partir du menu d'ajout. Nous pouvons modifier les valeurs par défaut et les propriétés qui apparaissent sur le formulaire. Nous pouvons également créer plusieurs formulaires pour chaque type de ticket. Cela sert de modèle. Nous pouvons définir un nom, des valeurs par défaut et des propriétés distinctes dans l'autre formulaire que nous avons créé. Cela rend l'enregistrement manuel des tickets beaucoup plus rapide. Viennent ensuite les paramètres financiers qui permettent de définir les niveaux de coûts et de facturation. Vous pouvez définir chacun de ces niveaux à partir d'une variété de niveaux tels que par équipe, par client ou par type de service effectué. Vous pouvez ensuite définir vos tarifs à l'heure avec un minimum mensuel ou mixte. Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour vos factures, telles que le mémo de la facture, la taxe par défaut, etc. Viennent ensuite quelques paramètres globaux pour les heures prépayées. OneDesk s'intègre également à QuickBooks Online pour copier ou envoyer des factures OneDesk. Enfin, il y a les types de services. Les types de services peuvent être utilisés dans vos taux de coût et de facturation et sur les feuilles de temps. Ici, vous pouvez gérer vos types de services ou le type de service par défaut. Vous trouverez ensuite les paramètres relatifs aux applications destinées aux clients. Vous pouvez ici créer des applications clients supplémentaires, renommer vos applications ou désactiver celles que vous n'utiliserez pas. En dessous se trouve l'apparence du widget, où vous pouvez sélectionner la taille de la bulle ou les messages dans la bulle du widget. En dessous se trouvent les messages généraux qui apparaissent sur la page d'accueil de votre widget. Les deux onglets suivants concernent les paramètres de l'application classique ou de l'application adaptée au mobile. Il existe deux types d'applications clients dans OneDesk. Vous pouvez en apprendre plus sur les différences en cliquant sur ce lien. Les paramètres ici configureront les applications qui apparaissent dans le widget classique. Pour ajouter le widget à votre site, vous pouvez générer le snippet ci-dessous. Ce paramètre génère le snippet pour la version classique du widget. Si vous préférez la version mobile, vous pouvez générer le snippet dans l'onglet suivant. Les autres paramètres du messager sur le côté gauche configureront l'apparence et les paramètres de connexion du messager adaptés au mobile. L'onglet suivant est celui des paramètres du portail de tickets. Ici, vous pouvez configurer les tickets que les clients peuvent voir dans le portail. En dessous se trouvent les propriétés que le client peut voir et modifier sur un ticket après l'avoir soumis. Ensuite, il y a les paramètres des formulaires web, les formulaires pour vos clients. Vous pouvez modifier les propriétés que vos clients peuvent saisir pour créer un ticket, ajouter des propriétés supplémentaires, y compris vos champs personnalisés, et rendre un champ obligatoire en cochant la case. Les paramètres de la base de connaissances vous permettent à nouveau de configurer les messages de votre base de connaissances et d'ajouter vos catégories à partir d'ici. Ci-dessus, les paramètres d'apparence de la base de connaissances.
Enfin, vous trouverez les paramètres du portail classique si vous choisissez d'utiliser cette version. Là encore, vous pouvez définir les éléments que le client peut voir et les propriétés qui sont visibles. Lorsque vous serez prêt à passer à la version Pro, vous pourrez le faire à partir de votre compte d'essai. Vous disposez d'un nombre illimité de projets et de clients. Choisissez votre formule en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin. Vous payez ensuite en fonction du nombre d'utilisateurs. Les utilisateurs sont les personnes qui se connectent à l'application web principale, qui sont assignées à des tickets, etc. Ceci conclut le webinaire OneDesk d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les sujets abordés aujourd'hui, consultez notre guide vidéo ou notre base de connaissances ou contactez notre équipe d'assistance par chat en direct ou à l'adresse support@onedesk.com.